live, on va voir quoi? On va voir les mots-clés, pourquoi c'est important, combien de mots-clés il faut choisir, où les placer. Faire un plaisir durant ce live de partager ça avec vous parce que, comme on le sait, ici, c'est vraiment un groupe d'entraide. C'est vraiment important. Les médecines naturelles, thérapies brèves, prennent en visibilité et deviennent accessibles à plus de personnes. Qui je suis pour les personnes qui ne me connaissent pas encore? Morgane, créateur du groupe La Méthode Agenda Complet. Et ce que je fais, c'est que j'accompagne les thérapeutes praticiennes, praticiens à développer leur activité, se rendre plus visibles pour attirer plus de clients à eux et faire fleurir leur activité. Donc, ce live a été généré plus sur le dernier live, en fin de compte, par rapport au site Internet. C'est bien joli d'avoir un site Internet, mais si personne ne le voit ou s'il n'est pas visible, s'il n'est pas référencé sur Google, alors ça ne servira pas à grand-chose. Ce que j'aimerais partager avec vous, avant de commencer sur un peu la partie technique ou autre, c'est pourquoi c'est important en fait de choisir des mots-clés et pourquoi c'est important de le faire maintenant. À travers mon expérience, en tout cas, ces dernières années, ce que j'ai vu, c'est qu'il devient de plus en plus difficile d'être visible dans le bien-être avec son activité sur Google. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui se forment au bien-être et à des expertises très précises, hypnothérapie, naturopathie ou autre. Le nombre de mots-clés devient limité et le nombre de mots-clés va être difficile à choisir. Il faudra vraiment aller un peu plus dans le détail, aller faire des recherches beaucoup plus poussées pour pouvoir vraiment apparaître quand quelqu'un fait une recherche sur Google ou sur d'autres moteurs de recherche. Aujourd'hui, ça va encore, mais la recherche de mots-clés, le référencement Google, devra très prochainement faire partie des connaissances à avoir pour développer son activité. La plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font quand ils recherchent une solution à leur problème? C'est de regarder sur Google la solution, s'ils trouvent quelque chose. Et donc, ils passent par Google. Et quand on me demande donc qu'est-ce qu'il faut mettre comme mots-clés ou autre, très important, et ça c'est la base de chez Base, le plus important c'est de se connecter à son client idéal et d'essayer de savoir ce qu'il va écrire sur Google pour rechercher sa solution. Et donc, de nouveau, on me demande souvent justement en Messenger, oui mais Morgane, pourquoi tu donnes autant de contenu gratuit et tout? Il n'y a aucun souci. J'aime l'entraide, je peux le donner sans compter, mais il faut savoir que c'est difficile de le faire tout seul. L'information existe sur YouTube ou autre. Il n'y a rien de nouveau, en fin de compte. Ce qui est important, c'est la somme de tous ces éléments et c'est aussi l'implémentation de ces éléments. Donc, si on est seul, comme j'ai pu l'être au début, par exemple, dans mon activité, eh ben, on prend plus de temps, on fait des erreurs où on ne comprend pas la subtilité de l'information qu'on essaye d'implémenter. Et ça, il n'y a aucun souci et je le fais avec le cœur. Donc. Mais il y a un moment, il faut quand même se dire, ben voilà, est-ce que ce projet il me tient à cœur? Est-ce que j'ai réellement envie d'impacter positivement la vie de plus de personnes? Et après, si on veut aller plus vite, eh ben, il faut investir pour aller plus vite et se faire accompagner dans la plupart des cas. Seul, c'est difficile, c'est possible, mais ça prend beaucoup de temps, on fait des erreurs. Donc voilà, si je devais refaire mon parcours, en tout cas, pour faire décoller mon activité, je pense que dès le premier jour, je ferai appel à quelqu'un qui a déjà fait ces erreurs pour ne pas les faire. Donc voilà. Du coup, on va regarder d'abord et maintenant, on va voir quels mots-clés utiliser. Pour ça, j'ai préparé donc deux outils que je partage avec mes clients, mais là, j'ai choisi ces deux outils pour vous aider aussi à aller vers cette floraison d'activités. Donc, on va le voir ensemble. Le premier outil, je ne sais pas si vous le connaissez, mais le premier outil que j'utilise essentiellement, il y a plein d'outils et donc on peut développer son activité avec des mots-clés de 1000 façons différentes. L'outil que je conseille ici, c'est Keywords Everywhere. Et ça aide énormément sur beaucoup de recherches faites sur Google.
Donc, ce qu'il faut faire, c'est déjà d'installer Google Chrome, comme on voit ici, et ensuite se rendre sur le lien de Keywords Everywhere. On peut le rechercher sur Google et ensuite l'installer en cliquant là en haut à droite. Et ça va s'installer tout seul et vous l'aurez du coup en extension là-haut, Keywords Everywhere, Keyword Tool, que vous pourrez utiliser. Comment il s'utilise? On va le voir dès maintenant. Si on va directement sur Google, on arrive ici et si on écrit sophrologue Lyon, on va voir. Voilà. On voit donc du coup qu'à Lyon, il y a des personnes qui apparaissent en annonce ici, mais on voit surtout que ici à droite, l'outil qu'on vient d'installer va nous proposer des mots-clés à utiliser. Donc, il est vraiment génial cet outil. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que vous ferez une recherche maintenant sur Google, cet outil va apparaître sur votre droite et va vous montrer quels mots-clés vous pouvez utiliser pour être mieux référencé ou à choisir parce qu'il y a un grand nombre de recherches par mois. Donc ici, on voit Sophrologue Lyon 8, Sophrologue Lyon 3, Formation Sophrologue Lyon et autrement Sophrologue Lyon Doctolie, Lyon Avis. Et du coup, on va voir l'étape d'après, où les placer. Mais en tout cas, quand on me pose la question quel mot-clé choisir, eh ben, déjà, utilisez cet outil et puis faites une liste de mots-clés que vous pouvez utiliser qui apparaissent ici. Bon, ça peut être sophrologue, ça peut être beaucoup de choses. Si on va sur thérapie, voilà. Puis normalement, généralement, voilà, ouais, il y avait des choses qui s'affichaient. Voilà. Prix, tabac ou autre. Là également avec la région. Et on voit que là, généralement, ce que fait Keywords Everywhere, c'est de conseiller des mots-clés qui ont une grande recherche, un grand volume de recherche par mois. Et donc, on a, alors là, je n'arrive pas directement à accéder, mais on voit déjà ici énormément de mots-clés. On peut les copier, les exporter ou autres. Et ici, ça peut nous donner beaucoup d'idées différentes. Donc là, je suis resté sur l'expertise volontairement, mais tout simplement, si on va peut-être chercher troubles alimentaires, on va voir. Des fois, ça s'affiche, des fois pas. Mais voilà, traitement, symptômes ou autres, conséquences, causes. Et là, ou chez les jeunes, voilà des mots-clés super. Si vous êtes naturopathe ou autre qui traitez des troubles alimentaires, l'outil montre très clairement quels mots-clés à choisir pour beaucoup de volume. Donc, vous pouvez faire une petite liste, comme ça, vous avez quels mots-clés choisir. La deuxième chose que j'aime utiliser comme outil, qui est Answer de Public. C'est ici, là-haut. Et ça donne vraiment quelque chose de vraiment intéressant au niveau des mots-clés. C'est en fait toutes les questions que les personnes se posent à propos de quelque chose précis. Donc, on peut aller chercher France au niveau du pays. Là, France et en français. Et ici, on peut mettre stress ou angoisse. Par exemple, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui souhaitent traiter cette problématique précise et qui ont ce client idéal à cœur. Et du coup, cet outil sert à quoi? Et bien là, vous allez voir que c'est impressionnant. Il y a en fait toutes les questions qui se font par rapport à un mot-clé précis. Donc, stress qui fait grossir, stress qui consulter, stress qui empêche de dormir. Voilà. Qu'est-ce que stress? Quel stress pour la maîtresse? Quel stress expression, etc. Stress quand on est amoureux. Alors là, votre liste risque en fait de devenir assez longue. C'est des super mots-clés que nous donne cet outil qu'on peut utiliser et placer comme je vais vous l'expliquer juste après. Donc ça, je donne généralement à mes clients. C'est vraiment un super outil. Stress avec fièvre, stress avec bébé. Eh ben, vous prenez le mot tel quel et vous le mettez où je vais vous dire de le mettre. Mais en tout cas, ça vous permet déjà de faire une super liste de mots-clés dans votre problématique et de la personne
du client idéal que vous souhaitez aider. Stress et fatigue, stress et cancer. Voilà. Donc ça aide énormément. Et là en bas, on a vraiment une autre liste au niveau du stress pour pouvoir venir positionner ces mots-clés et essayer que ces mots-clés conseillés et qui sont ici mentionnés dû au fait qu'il y a un grand volume par mois, eh ben, on peut les placer sur son blog ou sur son site Internet. Donc, voilà pour les deux outils, en tout cas, que j'utilise moi personnellement et que je donne à mes clients et qui aident énormément. Il y a d'autres outils pour aller voir plus précisément quel est le volume par mot-clé. Ça devient un peu plus technique. Et il faut vraiment aller dans le détail. Mais ici, l'important, c'était de vous montrer quels mots-clés choisir. Eh ben, les mots-clés ici sont super parce qu'autrement, ils n'apparaîtraient pas s'ils n'étaient pas super ou s'il n'y avait pas un grand volume de recherche. Donc, voilà. Vu que c'était pas mal de personnes qui m'avaient posé cette question, comme ça, vous avez au moins deux outils pour pouvoir faire votre liste de mots-clés à utiliser. Je ne l'ai pas dit avant, mais si vous êtes en replay, mettez hashtag replay parce que c'est toujours intéressant de savoir si les contenus qu'on produit font toujours sens plus tard ou pas. Et dans le cas contraire, si ça ne fait plus trop de sens, on enlèvera le contenu. Donc, mettez vraiment hashtag replay si vous nous rejoignez en replay. Voilà. Du coup, maintenant, la question, c'est où placer ces mots-clés. Et pour ça, je vais prendre un exemple concret parce qu'il n'y a rien de mieux qu'un exemple concret et réel. Et pour ça, du coup, je vous propose juste de prendre mon article de blog que j'ai fait ici. Voilà. Donc, moi, je fais les sites Internet généralement via WordPress. Ça peut être la même chose pour autres. C'est vrai que quand on essaie de se référencer ou autre, je conseille WordPress, mais ça peut être fait sur Wix ou d'autres plateformes. Et ici, du coup, j'aimerais juste vous montrer où j'ai placé mes mots-clés sur un article de blog, mais ça peut être également une page site Internet que vous avez sur votre site Internet. L'approche est la même, mais il faut juste comprendre où placer les mots-clés. Donc, la première chose à savoir, où placer les mots-clés qu'on a vus quand on a utilisé les outils qu'on a vus juste avant, c'est bien évidemment dans les titres. Et dans les titres, il y a en fait 5 différents titres sur un site Internet. Et vous allez trouver cette hiérarchie si vous êtes sur Wix ou d'autres environnements de création de sites Internet. Il y a donc 5 hiérarchies différentes. Il y a le H1, H2, H3, H4, H5. Et en fait, ça, c'est dû à quoi? C'est dû au fait qu'on va dire à Google notre page, notre blog a une architecture, une hiérarchie comme ça. Et on vient en fait dire quel titre est plus haut en hiérarchie, donc H1, et quel titre est plus petit, donc H5. C'est peut-être technique, mais prenons un exemple. Donc ici, on voit que mon titre est ici, et ici, on a le premier titre de l'article, donc c'est H1, parce que c'est le premier, c'est découvrir comment gagner la confiance de vos patients. OK? Et j'ai mis comme mot-clé gagner la confiance ici pour mon article. Et je l'ai mis en H1. Donc, dans le premier titre. On continue. Et ici, on voit quoi? On voit qu'il y a un titre H2. C'est en fait le sous-titre. C'est la section de l'article de blog. Et on ne vient pas mettre H1 parce que H1 est le titre principal, mais on met H2. Et dans une section, dans une rubrique du blog, dans le sous-titre du titre principal, il y aura d'autres sections ou d'autres sous-titres, d'autres parties de son site ou de son article. Et on viendra donc le faire de façon intentionnée en cliquant H3, H4, H5 pour que Google voie déjà la structure claire de sa page. Et ça, c'est vraiment important. Et pour répondre à vos questions, du coup, les mots-clés doivent être placés là-dedans à chaque échelle de son article, à chaque structure, à chaque rang des titres. Donc, on voit que je me suis fait plaisir au niveau de confiance, passion, praticien, qui était un mot-clé, gagner la confiance ici, et ainsi de suite. La confiance d'un patient envers son thérapeute, tous des mots-clés que j'ai pu trouver grâce aux outils que j'ai partagés avec vous.
et que j'ai inséré directement dans mon article, qui peut être également sur une page si on a une page avec plusieurs titres. Donc voilà, premier placement de mots-clés dans les titres. Le deuxième placement qu'on néglige parfois, c'est dans l'image. Donc l'image, on peut l'avoir sur différents aspects, mais ça peut être le nom de l'image lui-même, donc la racine de l'image, hein, celle que vous avez sur votre ordinateur en local, vous devrez nommer cette image selon le mot-clé. Pourquoi? Parce qu'en fait, Google va lire votre site Internet et il va voir quelle image est chargée avec quel nom. Et du coup, c'est exactement l'image. Donc, ce n'est pas image Pexel ou image Pixabay 80. Il faut vraiment mettre le mot-clé là-dedans parce qu'en fait, quand Google va venir scanner l'architecture plus le contenu, donc les éléments visuels, vidéo de votre site Internet, eh ben, il va voir ce genre de choses et il va se dire, ah voilà, il y a des images qui concernent le stress, il y a des images qui concernent les angoisses. Ce site Internet fait sens quand quelqu'un écrit ou recherche une solution envers son problème de stress. Et du coup, il va le montrer sur Google parce qu'il va voir que, dans les H1, H2, H3, les titres, il y a déjà le mot stress. Et 2, dans les images, il y a également le mot stress, angoisse ou autre. Maintenant, on m'a posé la question, mais Morgane, combien de fois il faut placer ces mots-clés? Et ici, il y a deux courants d'experts en marketing, on dira. Il y a ne répète pas les mots-clés parce que Google voit ça et il n'aime pas. Et il y a un autre courant qui dit plus tu le répètes, mieux c'est. Et moi, j'ai expérimenté les deux de ma pratique, de mon expérience. Pour moi, en tout cas, et je ne vais pas trancher entre ces deux courants, c'est clairement le fait de répéter un mot-clé qui va le pousser sur les référencements de moteurs de recherche, donc Google ou autres. Et du coup, c'est vraiment, vraiment important d'être rigoureux sur le placement de mots-clés et peut-être ne pas utiliser le mot stress tout seul tout le temps, mais ça peut être stress chronique, stress pour enfants, par exemple, si ça niche est par rapport aux enfants ou aux mamans ou aux papas, et essayer de faire des variations, mais au moins mettre le mot stress un peu partout. Donc, je pense qu'il faut le répéter le plus souvent possible et on peut mettre une déclinaison, donc juste un mot après ou avant le mot stress pour que ce ne soit pas tout le temps toutes les images, mot stress, tous les titres, mot stress, etc. Par exemple, ici, j'ai fait des variations au niveau confiance du thérapeute, confiance du patient, confiance entre patient et thérapeute ou autre. Donc, c'est des choses, mais Google va voir quoi? Parce qu'il va voir le mot confiance et va me référencer très haut sur Google. Et justement, rendre mon site Internet visible comme vous le souhaitez aujourd'hui pour votre site Internet. OK? Donc, j'ai parlé des titres, des images et ensuite, on va voir encore 3 placements. C'est assez facile, mais si on vient là-haut, on voit que j'ai placé un super mot-clé là-haut. Et en fait, je l'ai placé là-haut. Pourquoi? Parce que c'est justement le 3e emplacement où il faut mettre son mot-clé. Aujourd'hui, il y a des gens justement qui restent sur accueil, qui restent sur qui suis-je ou autre, ou bien par exemple sur juste prestation 1, prestation 2. Et ce qu'il faut faire ici, c'est vraiment placer vos mots-clés là-haut. Donc, ce qui s'appelle l'URL ou le permalien. Et ça, c'est vraiment magique. Donc, c'est vraiment une super pépite que je vous donne là. Si vous ne l'avez pas fait jusqu'à maintenant, donc vous n'avez pas placé vos mots-clés là-haut, faites-le et vous m'en direz des nouvelles. Voilà. Ça, c'est un emplacement à ne pas oublier, en plus des titres et images. OK? Super. Le 4e emplacement, du coup, c'est dans le texte, mais dans le texte d'une façon assez précise et pas de façon aléatoire. Quand on met, ici, on voit très clairement mes mots-clés, s'installer comme thérapeute ou bien comment fixer les tarifs de ces consultations. C'est des choses que j'ai découvertes, ces mots-clés, ces phrases, lorsque j'ai utilisé les outils que je viens de vous donner et que j'ai placés ici. Je les ai placés en gras, je les ai placés en lien sur d'autres pages
Et ce n'est pas par hasard, c'est parce que Google va se dire quoi? Va se dire, oh, c'est dans le texte, oh, c'est en gras, ça doit être un mot important. Et si c'est un mot important, eh ben, la prochaine fois qu'il y a quelqu'un qui va écrire cette question, écrire ce mot-clé sur Google, eh ben, je vais le montrer ce site Internet et on va voir ce que font les gens. Et exactement là, du coup, bon, je vous donne clairement, de façon très transparente, concrète et détaillée ma stratégie, mais je le fais avec le cœur de toute façon et il n'y a aucun souci. Tous les mots en gras, clairement, c'est souvent des mots-clés que j'ai trouvés au préalable. Donc, qu'est-ce qui peut arriver ici? C'est que d'autres personnes voient mes mots-clés et les utilisent sur son site Internet et donc arrivent à ma hauteur dans Google, arrivent avant ou après. Voilà, ce qui va aussi différencier la chose. Il y a beaucoup de choses, mais ça peut être par exemple l'aspect technique, combien de temps se charge la page ou autre, ce qui va différencier en fait le classement des sites Internet sur Google. Mais ça, c'est une autre partie. OK? Je sais pas, le rapport avec l'argent, défaire de toutes les… Voilà. C'est vraiment des choses que j'ai vues, je les ai mis en gras, ce n'est pas pour rien. C'est vraiment là où vous devez placer vos mots-clés en gras dans le texte le plus de fois possible, je dirais, selon moi et selon mon expérience, selon ce que j'ai testé, expérimenté. Donc, faites-le. Ici, c'est un blog, mais ça peut être très bien sur une page de prestation, une page d'accueil ou autre. Donc, placez vos mots-clés dans le texte. Le prochain endroit, c'est ce qu'on appelle la SERP et c'est vraiment un diminutif au niveau de l'anglais. Mais on va rester simple, on ne va pas aller trop dans les définitions ou autres. C'est en fait ce qui apparaît sur Google. Donc, mon article, s'il y a quelqu'un qui écrit le mot-clé pour lequel je souhaite me référencer, eh ben, ce sera ça de visible. Et en fait, ce sera ici qu'il faut placer également son mot-clé. Et ça, c'est également une pépite. Beaucoup de personnes ne le font pas. Beaucoup de thérapeutes, praticiennes négligent cet aspect, ont juste un site Internet, mais ne vont pas dans les détails. Et de nouveau, c'est la somme des éléments. Si vous ne faites pas ça, vous avez un site Internet et vous dites « un site Internet, ça ne sert à rien », oui, ça peut servir à rien si personne ne le visite. Et ce genre de technique, ce genre de pépite que je partage ici avec vous, ça fait vraiment une différence. Voilà. Et comment on arrive à insérer son mot-clé ici? Si vous n'avez pas WordPress, si vous n'avez pas Wix, il faut chercher l'extension Yoast. Donc, Yoast SEO. Sur Wix, d'autres environnements de travail ou de création de sites Internet, il y a des choses similaires. Il suffit juste de mettre Wix ou équivalent Yoast Wix et vous allez trouver une extension ou autre. Si jamais, posez la question et peut-être j'arriverai à répondre en vous donnant un outil. Donc, une fois qu'on a installé l'extension Yoast, je crois que c'était Laure Stéphane qui m'avait posé la question. Ouais, à quoi ça sert Yoast? Voilà à quoi ça sert. On arrive à voir l'aperçu Google. Donc, typiquement, si on a une page d'accueil, si on a une page de prestation, une page tarif, une page de contact, on pourra venir la façonner à notre façon, avec le cœur, bien entendu, pour que Google la montre comme on le souhaite sur Google. Donc, au niveau mobile ou au niveau bureau, on arrive à voir comment on va apparaître sur Google. Donc là, j'ai mis une image, j'ai mis les mots-clés et la description. Et on va vraiment venir insérer ces mots-clés dans le métatitre, dans le slug qu'on a vu avant, le permalien, et également dans la métadescription. Donc, c'est la description qui apparaît ici dans Google. Donc là également, vous voyez qu'il y a des longueurs à respecter et l'extension va vous dire si c'est vert, orange ou rouge. Si c'est vert, c'est plutôt bien. Votre article ou page de site Internet est prête ou est prêt à être visible sur Google. Super. Donc, on a vu les 5 placements. Posez-moi vos questions dans les commentaires. Les 5 placements, du coup, je récapitule. Les titres, où on vient placer les mots-clés qu'on a pu chercher avec les 2 outils que je vous ai donnés. L'image, les textes en gras, les permaliens, donc tout en haut dans l'adresse ou l'URL, et finalement SERP avec l'extension Yoast. Voilà. Ou d'autres extensions si vous êtes sur Wix ou d'autres sites Internet. Du coup, j'espère que c'est clair. Comme ça, je vous ai montré quels mots-clés choisir avec les 2 outils.
Et deuxièmement, où les placer, combien de fois, qui étaient en fait les principales questions que vous aviez. OK, du coup, on a vu un peu tout ça. Et qu'est-ce qu'on remarque comme conclusion, en fin de compte, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que j'ai presque envie de revenir. Il y a beaucoup de gens qui disent, bon, un site Internet ne sert à rien ou autre. Mais en fait, non. Parce que si on arrive à montrer son site Internet, ben c'est là où ça va se passer. C'est là où la connexion humaine, la relation, la première impression, la première interaction avec un potentiel consultant, patient ou client pourrait se faire. Donc, vraiment, vraiment important d'avoir un site Internet. Deuxièmement, de l'avoir bien référencé sur Google pour que les personnes vous trouvent et que vous apparaissez devant eux quand ils recherchent une solution à leurs problèmes de stress, troubles d'alimentation ou autres. Donc, vraiment, vraiment important. Et qu'est-ce qu'on peut voir ici? C'est que, de nouveau, et croyez-moi, la technique n'est pas si difficile que ça. Il faut juste connaître les outils. Et si on a vraiment, vraiment un blocage, on peut se faire accompagner et aller plus vite pour avoir une interaction ou autre. Donc, il y a des gens sur le SEO, etc., qui vous facturent énormément en argent, en coûts. Et je peux vous dire, enfin, moi, je prône et j'encourage les gens à devenir autonomes et ne pas passer par un prestataire directement. Il y a beaucoup de gens qui se font beaucoup d'argent au niveau du placement de mots-clés, etc. Ils vous disent vous allez arriver premier sur Google. Non, vous avez aujourd'hui la possibilité de le faire, d'être autonome sur la visibilité de votre site Internet, d'avoir un contrôle et de pouvoir faire vous-même, vraiment. Quand on connaît les outils, quand on sait un peu ce qu'il faut faire, c'est vraiment, vraiment simple. Donc, enlever cette croyance limitante. Il ne faut pas programmer, il ne faut pas être un pro ou une pro du marketing, il ne faut pas être pro ou pro de l'informatique ou de la technique. Vraiment, vraiment. Ça, c'est vraiment important. J'ai fini de toute façon le live. Je voulais encore vous remercier d'avoir participé. C'est toujours un plaisir de vous transmettre de la valeur, de vous transmettre les choses à utiliser pour faire fleurir votre activité. On a encore des bilans qu'on offre d'activité. Donc, si vous n'avez pas encore pris votre bilan d'activité, ça ne coûte rien, c'est offert. Et vous allez être du coup avec Patricia, où Patricia va essayer de faire un scan, identifier justement vos blocages, ce qui vous empêche justement de faire fleurir votre activité aujourd'hui. Et par la suite, essayer de vous dire ce qu'il faut faire, un plan clair et précis de ce qu'il faut faire, ce qu'il faut travailler actuellement pour atteindre le prochain niveau. Et si on le voit également, et ça je le dis en toute transparence, si on voit qu'on peut vous aider, eh ben, on ne va pas se priver de vous dire on peut réellement vous aider, vous convenez aux personnes qu'on accompagne, alors on vous fera une proposition de comment on peut vous accompagner, mais seulement en vous demandant si vous nous autorisez à dire comment on peut vous accompagner. Voilà, ça ne coûte rien, sans engagement. Profitez parce qu'on ne sait pas combien de temps on peut vraiment offrir tous ces bilans. Il y en a énormément qui partent chaque semaine. Du coup, il y a encore quelques créneaux pour cette semaine. Donc, je vais mettre le lien en commentaire et je mettrai aussi le lien des outils. Et une chose pour les personnes qui sont restées jusqu'à la fin, du coup, j'avais promis et on dit toujours chose due. Non, chose promise, chose due. Et du coup, donc, j'ai vu en commentaire que vous étiez là. Vous pouvez encore mettre un petit merci ou quelque chose live ou replay en commentaire dès maintenant, ou même des emojis, feu ou fleurs, comme vous voulez, pour me dire que vous êtes resté jusqu'à la fin. Et moi, je me chargerai juste de vous envoyer le lien du PDF. Et ce PDF, il contient 5 mots-clés que je donne justement aux personnes que j'accompagne qui sont en fait magnétiques. C'est vraiment les mots-clés qu'il faut utiliser. Et je vous offre ça pour avoir participé, avoir interagi dans ce live. Donc voilà, c'est mon cadeau du live. Venez me parler si vous ne l'avez pas encore reçu et que vous êtes resté jusqu'à la fin du live. Et je me ferai un plaisir de pouvoir vous aider également avec ça. C'est toujours un plaisir. OK? On se voit du coup la semaine prochaine pour un autre live. On se voit dans le groupe pour de l'entraide. Et sur Messenger, si vous avez des questions, si je peux vous aider ou autre, n'hésitez pas. Voilà, à très bientôt. Une belle journée. Je vous embrasse.